Alors bonjour, dans cette capsule vidéo, nous introduirons les nombres entiers. Donc les nombres entiers, tout d'abord, c'est le chapitre où on va commencer à parler des nombres négatifs. Par contre, il faut faire une petite nuance. Le mot entier, en fait, ça ne signifie pas nombre négatif, ça signifie tous les nombres qui arrivent juste. Donc tous les nombres qui n'ont pas de reste, tous les nombres, par exemple, qui ne sont pas des nombres à virgule comme 1,12 ou 2,75 ou des 1 et 1 quart ou même 75 parce que 75 ce serait 3 quarts. Donc, on veut vraiment des nombres qui arrivent juste, comme le 0, le 1, le 2, le 3 et ainsi de suite. C'est pour ça qu'il y a les trois petits points. Et dans le fond, ce qu'on ajoute aujourd'hui aux nombres positifs, bien, on va ajouter les négatifs. Donc, chaque nombres positifs qui sont à droite du 0, donc les nombres positifs sont là, a son opposé de l'autre côté, donc le moins 1, le moins 2, le moins 3. Et c'est ce qu'on va appeler, tout ce gros ensemble-là, qui contient tous les nombres positifs et négatifs qui arrivent juste, vont s'appeler les entiers. Pour votre information, l'ensemble de tous les nombres entiers porte un nom et pas son nom, son symbole, c'est l'ensemble Z. Z qui veut dire l'ensemble des nombres entier. C'est un symbole international. Vous remarquez, j'ai fait un Z majuscule et j'ai doublé ici la barre du milieu. C'est pour indiquer que dans le fond, c'est l'ensemble des nombres entiers. J'ai parlé tantôt du mot opposé. Le mot opposé, en fait, c'est que chacun des nombres entiers sur la droite numérique a son opposé, c'est-à-dire son nombre qui est placé exactement à la même distance de l'autre côté du 0. Donc, le 0, c'est votre élément neutre, c'est l'élément qui est exactement au centre. Et le 0, il est à la fois positif et négatif. Donc, le 0, il est plus et moins. Par contre, tout ce qui est à sa droite, ce sont des nombres positifs et leurs oppositifs. Et à sa gauche, ce sont des négatifs. Chacun des entiers a son opposé à la même distance que lui, c'est-à-dire par rapport au 0. Donc, si j'ai 1 qui est là, bien, son opposé sera moins 1. Et l'opposé de 0, ben, c'est simplement 0 aussi. Là, on n'écrira pas moins 0. Là. Le 0, on l'écrit toujours sans signe devant lui. Et donc, si j'aurais 3, ben, l'opposé, si j'avais 3, 3, son opposé serait moins 3. Et si j'ai l'opposé, par exemple, j'ai quelque part un peu plus loin, il y aurait moins n. N peut valoir n'importe quoi, donc j'ai introduit de l'algèbre. Bien, à la même distance de lui, quelque part ici, bien, on aurait l'opposé de moins n, ce serait n. C'est tout. Donc, ce que ça veut dire opposé, c'est que par rapport au 0, on a toujours un nombre qui est de l'autre côté du 0 à la même distance. C'est ça les opposés. Quelques petits exemples avec des nombres. On traduit le signe moins par le mot opposé. Ainsi, le signe moins placé immédiatement devant un nombre signifie que l'on s'intéresse à l'opposé de ce nombre. Donc, si je prends la droite numérique que j'avais juste un petit peu plus haut, qui est ici, et je veux avoir moins 5. Bien, moins 5, ça se lit opposé de 5. Donc, 5 serait quelque part ici. Son opposé serait quelque part ici. Et j'aurais le moins 5. Moins A se lit opposé de A. Bon, tantôt, j'ai fait la même chose avec n et moins n. Donc, ce serait la même chose avec moins A. Peu importe, il serait placé où moins A. On pourrait mettre, par exemple, que moins A est très, 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 très loin. On aurait moins A qui est un entier qui est négatif. Bien, son opposé serait très, 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 très loin dans les positifs. Donc, son opposé serait A. Et si j'ai 2 moins, donc, en fait, ce qu'on lit, c'est l'opposé de l'opposé de 7. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'au départ, je suis parti avec 7, donc quelque part ici. Je vais changer de couleur, j'en vais barbouiller un petit peu. Là. Je suis allé pour commencer à l'opposé, donc à moins 7. Et je reviens à l'opposé de moins 7, donc je reviens ici. Donc, finalement, l'opposé de 7, bien, les deux moins s'annulent. Et finalement, ça me donnerait 7. Ce serait ça la réponse si on demandait de calculer la valeur de l'opposé de 7. Je vais y aller maintenant avec des exemples concrets dans lesquels on pourrait rencontrer des nombres négatifs. Bien évidemment, celui qu'on pense tout de suite, et vous avez certainement déjà vu un thermomètre de ce genre-là, donc là, c'est une image, mais ça montre quand même que, dans le fond, le 0, là, je vais travailler avec les degrés Celsius parce que au Québec, on travaille davantage avec les degrés Celsius qu'avec les Fahrenheit, mais ce serait l'équivalent, c'est la même chose. Donc, dans mon cas, mon 0, il est ici.
Donc ça, c'est 0. Et j'ai mes températures qui sont positives. Et j'ai leurs opposés qui sont des températures négatives. Donc, par exemple, à l'opposé de 10 degrés Celsius, ben, j'ai moins 10 degrés Celsius. Et évidemment, plus je vais dans le négatif, ben, plus il fait froid. Donc, dans le cas ici, il fait environ, là, si j'y allais avec un peu comme ça, donc on est très proche des moins 20. Même si je vais être exact, là, en supposant que ma ligne est bien droite, ben, je serai entre moins 20 et moins 30 et plus proche du moins 20, donc probablement autour de moins 21 degrés Celsius environ. Donc, dans le fond, voici un exemple dans lequel on aurait utilisé des nombres négatifs. Un autre exemple, si on prend un immeuble dans lequel il y a plusieurs étages, donc les étages, lorsqu'on prend l'ascenseur pour monter vers le haut, évidemment, on entre, vous avez remarqué, on rentre au rez-de-chaussée, donc on rentre à l'étage qui est au sol. Donc ça correspond à notre 0. Et on peut prendre l'ascenseur et monter. Donc, si je monte sur les étages, je m'en viens sur le positif, donc premier étage, deuxième étage, troisième étage, et ainsi de suite. Et par contre, si je vais aller dans les sous-sols, donc à ce moment-là, je vais descendre, mais on va considérer que je suis dans le négatif. Donc, dans ce cas-ci, dans un établissement, bien, le négatif serait les sous-sols. Donc, le premier sous-sol, le deuxième sous-sol, et ainsi de suite, qui correspondrait à moins 1, moins 2 et moins 3. Donc, et ainsi de suite. Et plus je m'enfoncerais dans le sol, bien, plus je serais dans le négatif. Si on pense à une mine de charbon, par exemple, où on devrait aller sous la terre, disons que mon rez-de-chaussée, c'est 0, bien, ou mon sol, c'est 0, bien, des gens qui travaillent dans une mine qui seraient, je ne sais pas moi, 50 mètres sous la terre, bien, ils sont à moins 50, si on veut leur donner un nombre qui serait comparé avec le sol. Un dernier exemple, j'aime bien cet exemple-là, si on prend la droite numérique des jours. Donc, on va supposer qu'aujourd'hui, c'est notre 0. Donc, aujourd'hui, c'est 0. On est le jour 0, là, on est en plein là. Donc, si je vous prends, par exemple, demain, qu'est-ce qu'on sera demain? Bien, demain, on va être dans une journée plus tard. Donc, demain, c'est du positif. Et là, je pourrais déplacer mon demain à une journée. Si demain, c'est une journée, bien, à ce moment-là, hier, bien, hier, c'est avant aujourd'hui, c'est une journée avant aujourd'hui. Donc, mon hier s'en vient à moins 1. Parce que c'est une journée avant mon aujourd'hui. Et là, vous avez compris le principe que après-demain, bien, si demain c'est 1, mon après-demain sera un 2. Et mon avant-hier, bien, avant-hier, je suis dans le négatif, je suis juste en avant d'hier. Donc, je suis avant le moins 1, je vais tomber dans le moins 2. Et voilà. Et là, si je veux me projeter plus loin, soit devant ou soit derrière, par exemple, dans une semaine, bien, dans une semaine, on est en train de parler de futur. Bien, dans une semaine, comme ma droite numérique est en jours, bien, je vais être dans 7 jours. Bien, dans 7 jours, wow, bien, dans 7 jours, c'est positif, ça commence à être plus loin. Donc, c'est quelque part ici. Bien, c'est pas quelque part, c'est là. Donc, dans une semaine, c'est dans 7 jours. Et là, même, j'ai exagéré un petit peu, c'est il y a un an. Est-ce que c'est faisable de placer il y a un an? Donc, on est dans le passé, on est dans le négatif. Il y a un an, comme ma droite est en jour, bien, quelque part, il faudrait que ma droite continue. Puis à un moment donné, sur ma droite, j'aurai le moins 365. Et ce moins 365-là, là, évidemment, ce que j'ai fait, c'est pas correct d'avoir une droite numérique avec des 3 petits points, tout ça. Mais c'est pour expliquer qu'il y a un an, bien, ça correspond à il y a 365. Donc, à moins 365, quelque part là, j'aurai le il y a un an. Si je devais demander il y a un mois, bien, on serait à moins 30 ou moins 31, là, dépendamment de quel mois on est dans ces coins-là. Donc, c'est des exemples concrets dans lesquels on peut utiliser des nombres négatifs puis essayer de comprendre le principe que l'avenir, c'est le futur. C'est le futur. L'avenir, c'est des nombres positifs. Et le passé, bien, c'est derrière nous. Donc, si c'est derrière nous, on est dans le négatif. Donc, je reviens à nos notes de cours. On va faire aussi un petit peu d'ordre et de comparaison. Donc, si je veux comparer plus petit, plus grand et tout ça, en fait, ce que je vais utiliser, et ça va être bien important à chaque fois de venir faire notre dessin. Donc, ce que je vais faire, je vais me faire une droite numérique. Et ce qu'il faut exagérer, je n'ai pas besoin de toujours mettre tous les nombres. Par contre, on va s'habituer à mettre notre 0 au centre. Et après ça, d'avoir certains nombres. Par exemple, si je place 5, je peux placer tout de suite son opposé qui serait moins 5. Je pourrais aller à 10 et placer tout de suite son opposé qui serait moins 10. Et là, si j'ai différents exemples à comparer, par exemple, je vais en mettre ici avec des nombres. Après ça, on complétera ce qui est là. Donc, si je prends, par exemple, je ne sais pas, moi, je veux savoir, est-ce que 6 par rapport à moins 6. Bien, sur une droite numérique, 6 serait quelque part ici.
moins 6 serait quelque part ici, donc derrière le moins 5, j'aurais le moins 6. Bien, plus je suis à gauche, donc plus je suis à gauche, plus je suis dans ce coin-là, ici, là, plus je m'en viens ce bord-là, bien, plus je m'enfonce dans les petits nombres. Donc, évidemment, dans ce cas-ci, moins 6 est plus petit. Donc, si moins 6 est plus petit, ça veut dire que 6 est plus grand. Et voici ce que j'obtiendrai. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que sur une droite numérique, c'est très utile pour comparer deux nombres entiers. Celui qui est le plus à gauche est toujours inférieur, pour pouvoir continuer, inférieur à l'autre. Donc, il est plus petit que l'autre. Celui qui est situé le plus à droite va nécessairement être plus grand. Donc, il est supérieur à l'autre. Et là, ça va me permettre de pouvoir utiliser des symboles plus petits, plus grands ou égaux. On peut y aller avec un autre. Si je vais, mettons, avec moins 3 et moins 12. Et là, il faut faire juste attention pour ne pas se faire prendre, parce que moins 12, si vous pensez à de la température, moins 12, c'est très, très froid, là. Donc, moins 12, c'est un petit nombre. Il serait quelque part, si je continue ici, j'aurais moins 12 dans ce coin-là, et moins 3 serait quelque part ici. Donc, plus je suis à gauche, plus je suis petit. Donc, moins 12 est plus petit. Donc, ça veut dire que moins 3 est supérieur à moins 12. Et peut-être un petit dernier, finalement. Si j'ai, je ne sais pas moi, moins 4 avec 0, lequel est le plus grand? Bien, sur ma droite numérique, 0 est ici. Moins 4 serait quelque part ici. Donc, moins 4 est plus à gauche. Moins 4 est plus petit que 0. Donc, pour comparer, la droite numérique, elle est hyper pratique. À un moment donné, on va venir suffisamment bon pour l'avoir un peu imprégné en tête et on ne sera pas obligé de la dessiner à chaque fois. Donc, quand on aura plusieurs, pour pouvoir les placer en ordre croissant ou l'ordre décroissant, bien, dans le fond, ce qu'on fait, c'est que celui qui est le plus à gauche, comme sur la droite numérique qui est ici, est toujours le plus petit. Donc, A est plus petit que B, qui est plus petit que C, qui est plus petit que 0, qui est plus petit que D. Finalement, plus je suis à gauche, plus je suis petit, plus je suis à droite, plus je suis un grand nombre. Alors, c'est tout pour l'introduction au nombre entier.